avec un autre débat sur le rapport de l'inspection générale d'État rendu récemment au président, présenté au président de la République de Guinée, mais surtout rendu public. Un rapport qui étale la logique du fonctionnement de la République de Guinée sur l'aspect de l'administration, mais surtout sur l'aspect des finances. L'administration, notamment, on a la caducité de la forme juridique de certaines structures qui existent, mais les textes afférents à leur existence, quand même, ont des problèmes. Et on a aussi l'inexistence des conseils d'administration, on a le fonctionnement irrégulier des CA existants, on a la défaillance des dispositifs de contrôle interne et externe, et sur la gouvernance financière, on a quand même d'autres éléments, et il a été décelé à l'intérieur de ce rapport plus de 4000 faux diplômes, simplement que pour un seul ministère, le ministère de la fonction publique et du travail de la République de Guinée. Bienvenue au pays du colonel Mamadi Doumbouya. Nous nous interrogeons sur une potentialité présentation d'une conférence de presse que l'IGE va quand même animer. On a quand même envie de nous bercer dans ce rapport et nous allons aller à l'intérieur de ce rapport avec ces polémistes qui sont autour de ce plateau. Je vais me tourner vers vous, Emmanuel, pour comprendre un peu la logique de ce rapport. Peut-être avant vous, je veux prendre Yacine Pali. Alors, le rapport de l'IGE, il faut le rappeler, est sorti il y a peu. Et contrairement à ce qui a été dit, ça ne met pas en lumière, en fait, la gouvernance du professeur Alpha Condé. C'est bien la gouvernance du CNRD. Maintenant, il y a des aspects qui ont été regardés dont l'origine remonte à la gouvernance du professeur Alpha Condé. Ça fait qu'on est remonté un peu plus bas. Et il faut rappeler que c'est le deuxième rapport de l'IGE depuis que le CNRD est arrivé. Il y a déjà eu un premier rapport la première année. Ensuite, il y a un second rapport qui a été produit, qui a été publié. Et d'habitude, les rapports de l'IGE, on ne les voit pas. On se rappelle du professeur Alpha Condé qui en utilisait comme monnaie d'échange politique, où il parlait tout le temps de têtes qui allaient tomber. Aujourd'hui, le CNRD, enfin, l'IGE a publié ce rapport. Mais vous avez parlé d'un certain nombre de choses, notamment, il y a des institutions qui existent, mais les textes ne suivent pas. Ou alors, il y a les textes, mais les institutions ne suivent pas. Ça, en fait, on trouve que c'est des choses à rectifier. Il y a également des gens qui sont à des postes, mais qui n'en ont pas le profil. On parle de faux diplômes. On parle sur les 1004 faux diplômes audités, il y a 38% de diplômes non identifiés. En fait, non authentifiés plutôt. Et 44 le nombre de diplômes non authentifiés. Non, 44 diplômes qui ont été délivrés par des institutions qui n'existent plus, ou qui n'existent même pas. C'est ce qui ressort de ce rapport-là. Et il y a également la question de détournement. On parle de plus de 445, en tout cas plus de 400 milliards de francs guinéens dont on n'aurait pas pu justifier. C'est-à-dire, on parle même de vol à la caisse. Wow. On est en train de parler d'une situation de vol d'un montant qui serait presque l'équivalent de la dette intérieure du pays. Quand on sait combien d'entrepreneurs l'État a fait travailler ici et qu'il n'a pas donné l'argent. Maintenant, ce qui ressort de ceci, c'est que la refondation est en panne. Elle est en panne parce que l'idée de refondation, c'était de travailler avec des Guinéens nouveaux, débarrassés de toute corruption, débarrassés de toute magouille, débarrassés de tout affairisme. Et on sait que la refondation était basée sur le lynchage médiatique et verbal des anciens dignitaires de ce pays qui ont commis pour seul crime d'avoir servi un régime à un moment donné, un régime ou un autre. On ne dit pas de recyclage. On ne dit pas de recyclage et on a comme l'impression que tous ceux qui ont servi avant le CNRD sont mauvais, sont corrompus. Et on se rend compte que justement, le système est resté le même et que le système est en train d'avoir raison de la transition. Parce qu'on ne peut plus nous dire que les autres détournaient. Vous aussi, vous détournez. Lors de votre régime, il y a eu beaucoup de détournements. Il y a eu des faux diplômes. Il y a eu du clientélisme. Il y a eu du népotisme. Il y a des personnes qui ne sont pas à leur poste, qui sont
là, comme les appellent Tcherno Monenembo, il y a des crapauds brousses qui existent encore à l'intérieur de l'administration guinéenne. Ce qu'il faut, c'est de changer le système de gouvernance politique, de changer le leitmotiv de la gestion de Mamadi Doumbouya. Parce que jusqu'ici, on partait sur la refondation. Il faut changer la refondation parce qu'il faut refonder la refondation, aller vers un cycle politique nouveau qui va être probablement la relance ou la rectification institutionnelle pour éviter le regret. Oui, pour éviter le regret, on va aller vers la rectification institutionnelle qui va nous permettre de relancer tout ce qui n'existe pas, notamment d'aller vers un dialogue, de revoir toutes ces personnes-là, parce que ce n'est qu'en Guinée qu'on pense qu'on peut diriger uniquement avec des hommes nouveaux en faisant fi de l'expérience. Comme l'a dit Victor Hugo, nul ne peut se passer impunément de l'expérience des autres. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un pays qui est dirigé par des apprentis. On est dirigé par une élite qui n'en est pas une. Et donc, le résultat ne peut être calamiteux ou catastrophique. Ce que je conseillerais, c'est de revoir tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a déjà publié les rapports. Mamadi Doumbouya a même les noms de tous ceux qui sont incriminés. On attend de voir l'action judiciaire et l'action. Ils sont en train de mettre en application la correction et la rectification. Mettre en application, ça sera de poursuivre déjà juridiquement ceux qui ont menti sur leur diplôme, sur leur parcours. Parce que c'est des criminels. C'est des criminels qui sont en train de diriger faux et usage de faux en écriture, etc. Ça, c'est des criminels. On peut les poursuivre. On doit les poursuivre. Ensuite, après cette poursuite pénale, après les sanctions qui vont en ressortir, il faudra également qu'il y ait une sanction administrative. Oui. Il ne faut pas permettre. Il faut les dégager. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça fait extrêmement mal. Parce que nous, on prend notre temps d'étudier, de faire de bons diplômes, mais d'autres prennent leur temps simplement de s'asseoir derrière l'ordinateur, concevoir des faux diplômes et venir occuper des postes de responsabilité et commander ceux qui ont quand même étudié dans ce pays. Ce n'est pas normal. On donne un poste de doctorat à quelqu'un qui probablement n'a même pas sa licence. Comment on respire? Allez-y. Moi, je pense que ce n'est pas nouveau ce qu'on est en train d'entendre. Le rapport, je n'étais pas surpris d'ailleurs de voir ce rapport parce que je l'ai parcouru la nuit d'hier toute la soirée et donc j'ai eu le temps de voir quelques paramètres. Yacine, pour revenir sur les diplômes, c'est 44 qui n'ont pas été authentifiés. 44 qui n'ont pas été authentifiés. Et ça, c'est à la fonction publique. Qui a été délivré probablement par des institutions qui n'existent pas. Et ça, c'est à la fonction publique. Et on parle quand même du 38% de faux diplômes. Oui, 38% de faux diplômes. Ça, on parle de la fonction publique là. Le ministère qui est censé faire le bon boulot. Et déjà, on voit qu'il y a de la fraude à ce niveau. Et concernant le montant, il le rappelait tout à l'heure, c'est plus de 400 milliards de nos francs. 450 milliards de nos francs, qui s'estiment d'ailleurs, ils ont fait une estimation en dollars. Il s'agit d'un montant qui part de 2 537 881 $ US. Ça montre à quel point il y a aujourd'hui de la magouille dans notre administration. Et il y a beaucoup de services qui sont incriminés, parmi lesquels le service de l'ARPT, l'ancienne gestion de l'ARPT, l'ANIS qui est incriminé, l'ANAIM aujourd'hui. Ce sont des services dont les noms ont été beaucoup cités dans le rapport. Il y a même aujourd'hui des services, moi je ne peux pas comprendre dans un État, qu'il y ait des décaissements de fonds sans pièces justificatives en fait. Aujourd'hui, l'État a des dettes qui ne peuvent pas justifier. Il y a des montants qui sont perdus, qu'on ne peut pas justifier. Près de 10 milliards qui sont perdus sans justificatif. On ne sait pas comment l'argent est parti. C'est une dette qui revient à l'État parce que quelque part, des gens n'ont pas pris le temps de justifier. Et les décisions de décaissement, parfois, il n'y a pas de prise de décision au conseil d'administration. C'est une personne qui décide unilatéralement de décaisser des fonds. Et il y a souvent des fonds qui ont été retirés de l'une des banques, qui est Afriland First Bank, où des fonds ont été beaucoup décaissés. On ne sait pas sur quel motif les fonds ont été décaissés, où l'argent est parti. Et là, ça devient d'autant plus inquiétant dans un État qu'on ne sache pas comment l'argent sort, où ça part, et surtout quand on promet une refondation, quand on dit qu'on ne va pas commettre les erreurs du passé. Et mieux, le rapport, il a été bien fait, et ils ont été tellement prudents qu'ils ont décidé de ne même pas diffuser certaines informations dans le rapport, juste les chiffres, les gros lots des chiffres qu'on a mis à la disposition du grand public. Après, le colonel, il a ce qu'il faut, à lui de prendre la décision qu'il faut. À lui de prendre
décision ne cache pas les tares et qu'il affiche ceux qu'il qui sont faut. impliqués, Ce qui est évident, qui partent c'est à la que CRIEF. dans les jours à venir, la plupart des conseils d'administration seront installés dans les EPA et les institutions de la République. Ça, c'est une information en exclusivité que je vous donne maintenant. Et aussi, simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que les CA qui ne fonctionnent pas seront aussi renforcés et on prendra les gens en fonction de leur diplôme et pas en fonction du relationnel comme ça se faisait, où on donne simplement le nom et on nomme. Maintenant, ce sera en fonction des CV. Ils vont choisir des CV vérifiés et authentifiés qu'ils choisiront forcément ces responsables des conseils d'administration des différentes institutions. Nous marquons une courte pause et on revient juste après pour